Amen. Amen. À moi maintenant de vous raconter un témoignage. C'est dans ma prédication, promis. C'était super, Ryan. Alors, dans mon passé de développeur informatique, j'ai travaillé dans l'aviation, j'ai travaillé dans le ferroviaire, j'ai travaillé dans le spatial et j'ai travaillé donc, quelques années dans le ferroviaire. Et il y avait un moment, donc je venais de commencer un nouveau travail et j'ai vécu quelque chose digne d'un film d'action. S'il y en a qui aiment les films d'action, les films d'espionnage comme ça, donc j'habitais à Mulhouse et je devais aller à Bruxelles. Pourquoi ? Pour aller chercher une clé USB. C'était ça ma mission. Voilà. Parce que les données qui étaient sur cette clé USB étaient sensibles, je ne pouvais pas, ils ne pouvaient pas nous les envoyer, ça ne pouvait pas passer par un mail, il fallait que ça soit physique et il fallait venir le chercher. Et moi, j'avais pas l'habitude de ça. J'avais pas l'habitude des voyages pro. J'ai vécu dans une famille modeste, voilà. Et là, on me paye un billet d'avion, un taxi vient me chercher chez moi. Je prends un avion pour faire 1 heure et quelques, pour arriver dans un bureau. On me présente la clé USB dans un écrin. Le genou n'était pas à terre, mais ça y ressemblait presque. On me présente une clé USB dans un écrin comme ça. Dans cette clé, il y a un code informatique qu'il ne faut pas transmettre aux concurrents. Et moi, je l'ai pris comme ça avec moi, je l'ai mis dans mon sac et je ne pouvais pas rentrer en avion parce qu'il n'y avait qu'un seul avion. Enfin, c'était quelques jours plus tard le retour, donc je devais rentrer en train. Bruxelles, Paris, Paris, Mulhouse. Et alors que je suis dans le train, je stresse. Mais pourquoi ? Je ne sais pas. Je stresse, j'ai l'impression que je suis dans un film. Je sors du train à Paris pour prendre mon autre train. Et alors que je suis au train à Paris, il y a la douane qui... Tout le monde passe à côté et je vois, ils me regardent moi. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'ils savent que j'ai une clé USB dans mon sac. Et alors ils m'arrêtent. Ils m'arrêtent, je ne sais pas trop pourquoi. Je suis un des seuls, je crois qu'on était 2 ou 3 à être arrêtés seulement. On est mis sur le côté et ils me posent la question, ils me disent « Vous venez d'où ? Vous allez où ?» Et moi je me disais « Leur dis pas que t'as une clé USB, Youssef. T'étais à Bruxelles pour le travail, tu rentres chez toi et c'est tout, quoi. » Et puis ils m'ont laissé partir, je pense qu'ils ne savaient pas en réalité que j'avais une clé USB. Pour vous dire, ça ressemblait à un film d'action, un film d'espionnage. Ça ressemblait à une sorte de projet secret. Et j'ai découvert que dans la Bible, Dieu avait un projet secret également. Comme un code qui était caché dans une sorte de clé USB, que personne ne savait ce qu'il y avait dedans. Il ne fallait pas que le mail soit envoyé. Il y avait quelqu'un, un messager, qui avait ce message avec lui. Et c'était un message secret. D'autres personnes ont essayé de l'arrêter. Et des personnes ont essayé de savoir ce qu'il y avait dans cette clé USB. Mais personne ne l'a su. Je vous propose d'ouvrir la parole de Dieu dans Éphésiens 3, au verset 8 à 12. Éphésiens 3, verset 8 à 12. C'est Paul qui parle et il dit la chose suivante. Il dit « Moi, je suis le plus petit de tous les saints. J'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Christ et de mettre en lumière comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu, qui a tout créé par Jésus-Christ. Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant par le moyen de l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Un mystère caché de toute éternité en Dieu. Le projet caché, le mystère caché, le plan secret de Dieu de toute éternité, c'est quoi ? C'est l'Église. Le mystère caché de toute éternité, c'est l'Église. Il y avait des indices depuis le début. Même à Abraham, Dieu a dit « Je bénirai toutes les nations à travers toi ». Mais plusieurs sont passés à côté. Il est écrit dans la Bible que les prophètes, ils ont sondé l'esprit, ils ont sondé les époques pour savoir. Mais c'est quand, c'est comment ? Ils ne savaient pas. Ils n'avaient que des bribes de ce qui allait se passer. Le projet secret de Dieu, c'est l'Église. Dieu est passionné par son Église. Dieu est passionné par son Église. Il a gardé ce projet secret jusqu'au temps marqué par lui-même. Dans Matthieu 16, au verset 15 à 19, Jésus va parler à ses disciples, il va leur dire, donc Matthieu 16, verset 15 à 19, il va leur dire « D'après vous, qui suis-je ?
Qui dites-vous que je suis ? Et Pierre va dire, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va dire, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, c'est mon Père céleste. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher je construirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Mon frère, ma sœur, Pierre n'est pas la pierre sur laquelle Jésus bâtit son église. Certains, à travers les siècles, ont pensé que c'était Pierre la pierre. C'est un jeu de mots. Mais Jésus lui dit, tu es Pierre, et sur la déclaration que tu viens de dire, je vais bâtir mon église. La pierre, c'est pas Pierre. La pierre, c'est, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Messie, tu es le Christ, celui qui devait venir. C'est sur cette pierre que Jésus bâtit son église, avec Pierre aussi. Mais pas seulement avec Pierre, avec Jean, avec Jacques, avec tous les apôtres, avec les prophètes et avec tous les saints qui ont suivi avec vous aujourd'hui. Mais il bâtit toujours son église sur cette déclaration-là. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. L'église, ce n'est pas l'église d'un homme, ce n'est pas l'église d'une religion, ce n'est pas l'église d'une entité, d'une dénomination, d'un mouvement. C'est l'église de Jésus. C'est son projet, c'est son bijou. C'est lui qui se charge de la construire. Amen. Alors souvent dans les films d'action, il y a un nom pour le projet. Et moi j'aime beaucoup le nom Ecclesia. Alors je vais vous parler du projet Ecclesia ce matin. Ce projet, sur la clé USB, il y a marqué projet Ecclesia. Voilà. Comme ça fait un petit peu mystérieux. Alors c'est quoi ce projet Ecclesia ? C'est quoi l'église ? Vous êtes avec moi ce matin ? Oui. Ecclesia, ce n'est pas un bâtiment en forme de pointe. C'est acquis apparemment, c'est bien. Ecclesia, c'est pas non plus un bâtiment où se réunissent les chrétiens. Moi, je suis tellement... Vous savez... Oula, je vais essayer de ne pas tomber. Je suis tellement heureux parce que après le Covid, et je vais vous en parler encore un peu après, Dieu nous a parlé, et à ma femme et à moi, et il nous a amenés à le servir dans notre quartier. Et on avait, au bout d'1 an, 2 groupes de maisons de gens de notre quartier. Alors, il y avait des chrétiens, il y avait des gens qui croyaient en Jésus mais qui n'étaient plus églisés, voilà, qui n'ont plus d'église, qui ont quitté, qui ont été frustrés, qui ont été blessés, ceci, cela. Et puis, il y avait aussi des gens qui ont découvert la foi, on a baptisé, on a vu des gens se tourner vers Christ. C'était magnifique. Pendant 1 an, on a vu, voilà, au bout d'1 an, on avait 2 groupes, et puis après, pendant 1 an, on a vu les gens, voilà, cheminer avec Christ à travers ça. Et moi, je disais à ma fille, à Eliana, la grande, la petite venait de naître juste au moment où on allait partir, je disais à la grande, l'église, c'est les gens. L'église, c'est pas un bâtiment. Et je lui disais, alors qu'un enfant, tu peux lui dire ce que tu veux, il va croire que c'est vrai. Alors, si tu lui dis ce qui est vrai, c'est mieux, quoi. Voilà. Mais tu peux lui montrer une chaise et lui dire c'est une voiture, il va appeler ça une voiture toute sa vie, quoi. Il ne faut pas faire ça. Mais à ma fille, je lui ai dit, tu sais, on ne dit pas on va à l'église. Parce que l'église, c'est les gens. Et on ne dit pas, aujourd'hui, je vais aller à la famille. Ça ne veut rien dire du tout. Tu dis, je vais rejoindre ma famille. Je vais visiter ma famille. Je vais voir ma famille. Je vais passer du temps avec ma famille. Alors, au bout d'un moment, ma fille, elle me disait, est-ce que l'église vient ce soir à la maison ? Je lui disais, oui, ce soir, l'église, elle vient à la maison. Voilà. L'église, c'est les gens. Alors aujourd'hui, maintenant que je suis pasteur et qu'on va tellement souvent à l'église, c'est difficile de ne pas dire on va à l'église. Alors j'aime bien dire on va à Pécola. Voilà, c'est l'adresse, c'est le lieu. On va à Pécola, on va à la rive droite, mais l'église, c'est les gens. L'église, ce n'est pas... le mot église, il signifie assemblée. Ce n'est pas Jésus qui a inventé ce mot, ce n'est pas l'Église qui a inventé ce mot. Ce mot veut dire assemblée et ce mot veut dire appelé hors d'eux. Et l'Église, c'est une assemblée, l'assemblée des croyants, ceux qui ont cru en Jésus et qui sont appelés à être hors du monde, tout en étant dans le monde. Pour ceux qui suivent avec la Bible, je vous invite à ouvrir la parole dans Jean 17 au verset 15 à 20. C'est la prière de Jésus. Il va dire à son Père, à Dieu, il va dire dans Jean 17 au verset 15, « Je ne te demande pas de les retirer du monde. » En parlant des disciples, « Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. »
Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité, ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie moi aussi dans le monde. Je les ai envoyés moi aussi dans le monde. Et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, c'est-à-dire vous. Jean 17, verset 15 et suivant. Je suis désolé, je parle vite. Mais sinon, on ne va jamais rentrer dans le timing. Voilà, c'est enregistré, alors vous pouvez écouter en vitesse 0,5, un truc comme ça. Dans 1 Timothée 3, verset 15, Paul va dire « Cependant », il va dire ça à Timothée. Dans 1 Timothée 3, verset 15, il va dire « Cependant, si j'ai du retard, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, pilier et soutien de la vérité. » L'église, c'est l'assemblée des chrétiens, de tous les peuples, à travers les siècles. C'est une assemblée universelle qui se tient dans le monde tout en étant hors du monde, tout en réfléchissant différemment du monde. Et l'objectif, c'est de montrer et de soutenir quoi ? Ni plus ni moins que la vérité. Voilà, soutenir, être le pilier de ce qui est vrai, le pilier de ce que Dieu dit. Ce sont des chrétiens qui se distinguent en tant qu'individus et en tant que communauté du reste du monde. L'Église, elle a toujours été dans le cœur de Dieu. Il est dit que c'était dans son cœur de toute éternité. Mais l'Église est née à un moment donné. Tout comme un projet a un début et une fin, on va le voir, mais tout comme chaque projet a un début et une fin, l'Église a un début. Elle a toujours été dans le cœur de Dieu, mais l'Église a commencé à la mort et la résurrection de Jésus. On a fêté Pâques il y a tout juste une semaine. À la mort et à la résurrection de Jésus, l'Église naît. Et au tout début, voilà, quelques 120 personnes, un peu plus de disciples, voilà, qui ont cru, qui croient en Jésus. En tout cas, à la Pentecôte, ils sont 120 à être encore là. Certainement qu'il y en avait qui croyaient également et qui n'étaient pas là à ce moment-là. En tout cas, ils étaient, voilà, une centaine, quelques centaines. C'est pas grand-chose, n'est-ce pas ? C'est pas grand-chose. Alors 120, c'est déjà bien. Mais 2000 ans après, qu'on soit encore là. Vous avez vu peut-être, ça me fait penser à ça, vous avez vu, je vous assure, il n'y a rien de politique dans ce que je vais vous dire, mais vous avez vu peut-être l'interview de Nicolas Sarkozy où on va lui poser la question, on va lui dire, mais si vous pouviez inviter une seule personne à manger avec vous, qui ça serait ? Et bien, il va dire, Jésus. Et on lui demande pourquoi, il dit, alors, soit ce qu'il dit c'est vrai, alors je veux l'avoir à ma table, soit si c'est faux, alors je veux savoir comment il a fait parce que son message, il a parcouru les siècles et les millénaires. Donc forcément, il y a quelque chose de fou dans son histoire et je veux savoir. Je paraphrase, il n'a pas dit comme ça. Comment ça a pu être fait ? Par quelle sagesse, de quelle manière un message donné à quelques 120 personnes a pu parcourir les siècles et les millénaires ? Une des réponses se trouve dans Acte 1, verset 8, où nous lisons, où Jésus va dire à ses disciples, juste avant de partir, il dit « Mais vous recevrez une puissance, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, d'abord au plus proche de vous à Jérusalem, ensuite un peu plus loin en Judée, ensuite un peu plus loin en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et les extrémités de la terre, des fois, c'est juste à côté de chez toi. C'est pour ça que la terre, elle est ronde. Les extrémités de la terre, c'est à côté de chez toi. Vous recevrez une puissance. L'Église, ce sont des hommes et des femmes à travers le monde remplis de la puissance de Dieu. Merci ma sœur pour cet amen. Remplis de la puissance de Dieu. Jésus prêchait avec autorité, avec puissance. L'Église doit prêcher avec autorité, avec puissance. Nous ne devons pas nous en éloigner, nous devons le chercher, comme a dit Ryan, de tout notre cœur. Pas juste comme une idée, une pensée. Non, on doit le chercher, on doit dire, Jésus prêchait avec puissance, l'Église doit prêcher avec puissance. Le rôle de l'Église, c'est de prêcher, d'annoncer la parole. Pas seulement, j'y arrive, mais il doit y avoir une composante de puissance. Et depuis que je me suis converti, je le cherche. Je ne le vis pas tout le temps, mais je le cherche. Je dis, Jésus, t'es puissant. T'es puissant. Et puis semaine après semaine, témoignage après témoignage, moi je suis là devant Dieu et je dis,
c'est que toi, Dieu, c'est que toi qui fais ça. C'est que toi, Dieu, qui fais ça. Et je me réjouis de voir Dieu agir avec puissance, parce que lorsque Dieu agit dans sa puissance, alors je peux dire, c'est pas moi. Parce que moi, je ne suis pas capable de produire ça en réalité. Mais si on fait bien, je pense qu'on est capable de faire des bonnes communautés avec de l'entraide, avec un programme, etc. Mais les miracles, on ne peut pas les produire. C'est Dieu qui les fait. Il y a quelques semaines en arrière, je ne l'ai pas encore témoigné à la rive droite, donc c'est une exclusivité pour vous. Ryan, il a levé la tête, il a fait « Oula, ça je prends ». Ok. Il y a quelques semaines en arrière, pendant le culte, je donne 2 paroles de connaissance. Une parole de guérison je dis, il y a une dame, vous êtes là, vous n'êtes pas toute jeune, vous n'êtes pas vieille non plus, vous avez des douleurs dans le bas du ventre, Dieu vous guérit en cet instant. Et puis je dis une autre parole pour quelqu'un d'autre, je dis, il y a un homme ici, tu as l'impression d'être passé à côté de ta vie et tu as l'impression d'avoir comme gâché ce que Dieu t'avait donné. Dieu te parle, il te rassure, il te dit que les projets qu'il a pour toi ne sont pas arrêtés, etc. Je donne une parole comme ça. À la fin du culte, il y a 2 personnes qui viennent me voir en larmes. En larmes. Et l'homme me dit, ça fait des mois qu'on nous invite à l'église. Et c'est la première fois qu'on vient. Dans la parole, je disais, monsieur, c'est la première fois que vous veniez dans ce lieu-là. Et il dit, c'est la première fois. Hier soir, catholique, il me disait, hier soir, je priais avec le chapelet. Et je me suis arrêté au bout d'un moment et j'ai dit, Dieu, j'ai l'impression que je suis passé à côté de ma vie. J'ai l'impression que tu avais des projets pour moi et que je suis en train de passer à côté. Et il dit, et voici ma femme, elle a des douleurs dans le bas du ventre. Aucun médecin n'a pu rien faire. Et moi, je suis là, comme ça, et je me dis, non, je me dis pas ça. Parce que moi, je me dis, si elle guérit pas, je suis un escroc. Je me dis, mais je peux pas la guérir, moi. Et alors moi, je sais très bien faire semblant que j'ai de l'assurance. Et je fais, wow, j'ai prié pour vous, et puis je prie pour eux, etc. Et je les bénis dans le nom de Jésus. Et puis, une semaine après, il revient. Et moi, j'ai peur, quoi, j'ai pas envie. Il revient. Et puis, il me dit, encore en larmes, et il me dit, toute la semaine, aucune douleur. Il a dit, c'est jamais arrivé depuis. Il a dit, c'est incroyable. La semaine d'après, il est revenu, il m'a dit, ça a continué encore. La semaine juste d'avant, il est revenu, un mois du coup, après la parole, il m'a dit, c'est parvenu, les douleurs sont parvenues, c'est un miracle. Entre-temps, on a discuté plusieurs fois, je l'ai encouragé à arrêter de prier les saints, d'arrêter de prier Marie. Il m'a dit, la dernière fois, il m'a dit, j'ai arrêté de prier Marie, j'ai arrêté de prier les saints. Il a levé la main pour donner sa vie à Jésus. C'est pas des hommes qui peuvent produire ça. Et je vous assure d'une chose. Moi, j'ai la jeunesse le samedi soir. Hier soir, je suis rentré chez moi, il était 1h passée. J'étais KO, etc. Souvent, c'est comme ça. Dimanche matin, je suis déphasé comme ça. C'est pas moi, c'est pas parce que je me prépare pendant toute la nuit à intercéder, etc. C'est Dieu qui fait ça. Mais cherchons-le de tout notre cœur. L'Église doit prêcher avec puissance, mais pas seulement. Purée, il faut que j'avance vite. Ok. Le rôle de l'Église, c'est d'être témoin de Christ, de la puissance d'en haut, mais pas seulement. Jésus prenait soin des gens, pas seulement par sa puissance, mais il prenait soin des veuves, des orphelins, des pauvres, des malades, en les aimant, en passant du temps avec eux, en pourvoyant à des solutions à leurs problèmes. L'Église doit faire de même. L'Église des premiers siècles le faisait. Prêcher avec puissance, prenait soin des gens. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui également, il me semble. Nous l'avons vu dans ce qu'on a fait auprès de nos voisins. Dieu nous avait parlé en nous disant, vous devez arrêter. Alors, avant de dire ça, ce n'est pas parole de Dieu pour tout le monde, d'accord ? Ok, je te rassurer Thierry, ok, si Dieu aussi, je vous rassure. Mais à ce moment-là de notre parcours, Dieu nous a dit, je veux que vous vous occupiez de vos voisins, vous devez vous y consacrer, vous devez arrêter toutes vos responsabilités à l'église. Il emportait plusieurs choses quand même. Alors, on n'a pas arrêté tout d'un coup, mais on a annoncé notre départ de nos responsabilités sans pour autant quitter l'église. On a mis comme des toisons comme ça. Dieu nous a confirmé ce qu'il nous a dit le lendemain, qu'il nous l'a dit par un collègue chrétien qui ne me connaissait pas du tout, qui est venu à mon bureau, qui m'a dit tout ce que j'avais sur mon cœur. Après, on a dit à Dieu, si c'est ton projet, alors on invite Samuel Peter Schmidt à la maison et il nous valide le projet. Et puis il est venu à la maison et puis il nous a dit, allez-y, on vous bénit, etc. On a foncé, on a fait du coup dans notre quartier, etc. Mais on savait qu'il nous fallait du temps. Parce que dans l'église, des fois, on est très occupé. Trop occupé. On est trop dans les murs de l'église à faire plein d'activités. Et souvent même, on était amené à devoir refuser des invitations de gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui nous invitaient chez eux, mais parce qu'on avait des réunions, parce qu'on avait toutes sortes d'activités, etc. Et alors là, on avait tout arrêté, on n'avait rien du tout.
Et c'était difficile au début. On rentrait du culte, on n'avait aucune invitation. Les soirs, on n'avait rien du tout. Mais il fallait qu'on soit disponible. Et à travers les semaines, on a vu Dieu nous utiliser là-dedans. Alors, de plein de manières différentes. On a eu des repas avec des voisins, on a eu des séances de sport avec des voisins, etc. Et puis, il y a ce voisin qui s'appelait, en tout cas qui s'appelle, peut-être encore aujourd'hui, j'espère, de tout mon cœur, Patrick. Patrick, il est schizophrène. Il connaît personne dans sa vie. Il a plus de 60 ans, il est sous curatelle, il lui manque des dents. Enfin, c'est pas qu'il lui manque des dents, c'est qu'il lui reste quelques dents. Et il n'y a personne qui s'occupe de lui dans sa vie quasiment. Et un jour, il essaye de rentrer une grande télé qu'il a achetée chez lui, il galère, je l'aide. Et puis, je lui pose la question, je lui dis, parce que j'ai du temps en fait, je lui dis, est-ce que tu aimes regarder des films? Il me dit oui. Je lui dis, est-ce que ça te dit qu'on regarde un film une fois ensemble? Il m'a dit, personne ne m'a jamais proposé ça. Alors, une fois, on a posé une date, et puis on a acheté une pizza. Il m'a dit, jamais j'ai partagé une pizza avec qui que ce soit, 60 ans passés. On a regardé un film, il dormait pendant le film. C'était le meilleur moment de sa vie, pourtant. On a regardé ce film, on s'est quittés, etc. Des semaines après, quelqu'un sonne un dimanche après-midi chez nous. C'est Patrick, en larmes. Et il nous dit, ma curatelle, ma tutrice, m'a coupé mes comptes. Je n'ai plus de quoi m'acheter, rien du tout. Il m'a dit, est-ce que vous avez un petit peu d'argent à me prêter? Je vous le rends dès que j'ai de l'argent. Il m'a dit, si personne ne me prête de l'argent, je vais devoir faire la manche. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Je me dis, mais si on ne s'était pas rendu disponible à un moment, il serait dans la rue à faire la manche. Et puis, des semaines après, des fois, on essayait de lui parler de Jésus. Il ne voulait pas entendre parler de Jésus, forcément. Mais après, je passais régulièrement chez lui, on jouait au domino. Et un jour, je lui raconte l'histoire de Joseph. Mais pas comme une histoire de la Bible, je lui raconte une histoire. L'histoire de Joseph. Et de ce fils qui était le préféré de son père. Et ça le touche, parce qu'il était le préféré de sa mère. Et il se rappelle de ça, etc. Et puis, je lui propose de prier. Il me dit, non, j'ai pas envie de prier. Mais moi, j'ai une technique. Vous la prenez, c'est cadeau. Et je lui dis, moi, je vais te donner l'occasion de prier, mais dans ton cœur. Juste quand tu as fini de prier, tu dis Amen à voix haute, comme ça, on ne reste pas toute l'après-midi ici. Et du coup, on ferme les yeux, et ce temps-là, il est long. Il parle à Dieu longtemps. Et après, je prie, et après, je lui dis, ça faisait longtemps que tu n'avais pas parlé à Dieu. Il m'a dit, depuis ma communion à 11-12 ans, quoi. 50 ans en arrière, 50 ans qu'il ne s'était pas adressé à Dieu. Voilà, il me semble, un des rôles de l'Église, être présent pour les gens qui en ont besoin et leur montrer Dieu. Pas forcément avec puissance, pas toujours avec autorité et puissance, mais juste avec amour, avec tendresse et avec du temps et de la compassion. Amen. J'arrive à mon deuxième point, après je conclus. Ça vous va? Super. L'Église, c'est un projet, je vous ai dit, qui était dans le cœur, ficelé bien avant la création de l'univers. Et comme tout projet, il y a des acteurs. Il y a différentes personnes qui y prennent part. Et la question qu'il faut se poser pour prendre part à ce projet Ecclésia, c'est quel est mon rôle dans l'Église? Alors, je vous assure d'une chose, c'est que Thierry ne m'a pas demandé de prêcher sur ça pour une raison quelconque, voilà. Je l'avais vraiment sur mon cœur, promis. Alors, quel est mon rôle dans ce projet? Quelle est ma place dans l'Église? Plutôt que de dire qu'est-ce que l'Église peut m'apporter, plutôt que de dire qu'est-ce que je peux en tirer. L'Église, c'est tous les chrétiens de la terre, mais l'Église, c'est aussi des communautés locales dans toute la Bible. La première chose, si tu veux pouvoir trouver ta place, il faut que tu rejoignes une communauté locale. Alors, ça peut être bizarre de dire ça dimanche matin, pour ceux qui sont là, ils disent Youssef, c'est ici ma communauté locale. Je vais être un petit peu plus précis. Hébreux 10, versets 24 à 25. Hébreux 10, versets 24 à 25, il est dit « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » N'abandonnons pas notre assemblée. Pas une assemblée, pas un lieu, notre assemblée. Il ne s'agit pas d'avoir une assemblée dans laquelle tu vas de temps en temps. Il s'agit d'avoir ton assemblée, de la faire tienne, c'est ton assemblée. Quand c'est ton assemblée, alors ton assemblée va déteindre sur toi et aussi l'assemblée va prendre ta couleur. Moi, c'est ce que je dis aux jeunes, généralement, quand ils vont partir,
Des fois, il y a des jeunes, ils viennent juste de temps en temps. Ils viennent une fois tous les 3, 4 mois, 5 mois, un groupe de jeunes. Ils font leur vie, c'est pas grave. Mais je les mets au courant de quelque chose. Je leur dis, si tu viens pas régulièrement, il y a des chances que tu reviennes dans 3-4 mois et que tu tombes sur une assemblée qui n'est plus enfin un groupe de jeunes qui n'est plus ton groupe de jeunes, que tu t'y sentes plus trop à l'aise parce que le groupe de jeunes, il va avancer. Mais si tu viens régulièrement, ben tu verras que tu vas prendre la couleur du groupe de jeunes et le groupe de jeunes va prendre ta couleur et ça va être ta famille. C'est pas l'école, on ne regarde pas qui est présent, qui est absent, mais il y a une réalité dans le fait de faire ton assemblée, une assemblée, ton assemblée, pour t'y investir, pour servir le Seigneur, pour prendre des nouvelles les uns des autres. Ce que je vois dans la Bible aussi, c'est que l'Église se réunit de manière magistrale le dimanche matin, enfin voilà, à un moment donné dans la semaine, mais l'Église se réunit aussi dans les maisons. On le voit dans la Bible, dans Acte 2, il est dit que les premiers disciples se réunissaient tous les jours au temple, tous les jours, bon, je ne m'arrête pas sur ça, mais il y a marqué qu'ils rompaient le pain dans les maisons aussi. Il est dit dans 1 Corinthiens 16 au verset 19, « L'église d'Asie vous salue, Aquilas et Priscille, ainsi que l'église qui se réunit dans leur maison. » Et il y a marqué plusieurs fois ça dans les salutations, l'église qui se réunit dans leur maison, l'église qui se réunit dans leur maison. Avant même de parler de groupe de maison, c'est une de mes responsabilités à la rive droite, mais même sans parler de groupe de maison officiel. Est-ce que l'église se réunit dans ta maison? Je ne te parle pas de tous ici, là. Mais est-ce que des fois tu invites des frères et des sœurs chez toi pour vivre l'église? Pour vivre l'église, pas pour aller à l'église. Pour la vivre, pour dire à quelqu'un qui serait nouveau, quelqu'un qui vivrait une détresse, ou juste quelqu'un, un frère, une sœur, dire « Est-ce que tu ne viendrais pas manger à la maison après le culte ? Est-ce que tu ne viendrais pas partager un café pendant la semaine? Est-ce que tu ne viendrais pas prendre un temps, et puis pendant ce temps-là, prier ensemble, peut-être louer le Seigneur ensemble, peut-être lire un passage ensemble. C'est ça l'église aussi. Trouve ton assemblée, fais de ton assemblée ton assemblée. Ne cherche pas une communauté parfaite, mais cherche une assemblée où il y a du travail et investis-toi. Et c'est mon deuxième point, investis-toi dans ton assemblée. Comment s'investir dans son assemblée? Il est dit dans 1 Pierre 5 au verset 5 à 6. 1 Pierre 5, versets 5 à 6. De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens. Et vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens. Moi, je suis kabyle. Peut-être que vous dites, c'est quoi le rapport? Moi, je suis kabyle. Les Kabyles, c'est un peuple rebelle, autonome, qui n'accepte aucune sorte de contrainte. Je le vois dans mes gènes. Voilà. À la porte ouverte, il n'y a pas que moi qui l'ai vu, tout le monde l'a vu. Voilà. Que c'est difficile de mettre Youssef dans une case. Et alors ne pas pouvoir que ça soit difficile d'être dans une case, c'est une chose. Ne pas se soumettre, c'en est une autre. Et il y a eu plein de fois où j'avais du mal à me soumettre, en fait, aux autorités que Dieu avait placées au-dessus de moi, à savoir Thibaut Geyer, Benjamin Peter Schmidt en particulier. Parce que j'avais des idées différentes des leurs, voilà, tout simplement. Et je pensais que j'avais raison. Peut-être même que j'avais raison en réalité. Mais ce n'est pas la question. On verra ça au ciel. Mais un jour, Dieu m'a parlé. Et il m'a dit, et heureusement qu'il m'a parlé, parce que sinon, aujourd'hui, je pense que je n'arriverai pas à servir Dieu comme je le fais aujourd'hui. Parce que Dieu m'a dit, comment veux-tu qu'un jour, je te donne des gens qui vont devoir se soumettre à ta vision si aujourd'hui tu n'arrives pas à te soumettre à la vision de quelqu'un? Une belle petite claque. J'ai appris à me soumettre. J'ai appris à comprendre que Dieu place des autorités dans ma vie et que il leur sera demandé à eux des comptes par rapport à ce qui leur a été confié. Et moi, qu'est-ce qui me sera demandé? Est-ce que je me suis soumis? Alors se soumettre, ça veut dire se mettre sous la mission de quelqu'un.
la soumission. C'est se mettre sous la mission de quelqu'un. Aujourd'hui, c'est mal vu ce terme. Mais se mettre sous la mission de quelqu'un, c'est très bien. Le rôle de mon pasteur à l'époque, c'était de m'apprendre à servir Dieu. Alors je me mets sous sa mission. Et je peux dire qu'ils m'ont bien appris ça. Et des fois, j'ai dû m'arrêter. J'ai dû dire, je ne suis pas d'accord, mais je vais aller avec ce que tu penses. Voilà. Et puis depuis que je suis arrivé à la rive droite, il y a déjà des responsables qui m'ont dit, et je suis content d'avoir vécu ça, qui m'ont dit, honnêtement, tu avais donné cette directive-là, moi je pensais que tu te trompais. Et je pensais que tu avais tort. Mais souvent, c'est en parlant avec leur conjoint ou leur conjointe, la deuxième partie lui dit, oui, mais je pense que tu devrais te soumettre. Merci Seigneur. Et du coup, il dit, mais je me suis soumis et maintenant, je suis tellement heureux d'être rentré dans ce projet-là de Dieu, quoi. Première clé, soumets-toi aux gens que Dieu place dans ta vie. Et deuxième clé, apprends à comprendre, et après je conclus, apprends à comprendre que l'Église c'est un corps. L'Église c'est un corps. N'essaye pas de prendre la place de quelqu'un d'autre. L'idée dans l'Église, dans le corps de Christ, c'est de prendre ta place. Pas de prendre la place de quelqu'un d'autre et pas de prendre la place de tout le monde non plus. D'accord ? Il y a des différents membres, on le voit dans Romains, dans 1 Corinthiens également, à chaque fois dans le chapitre 12. Il y a différents corps. Dans l'Église, il y a différents membres. Il y a différents membres dans le corps de Christ. Il y a des mains qui sont très manuelles, qui fabriquent beaucoup de choses, qui donnent beaucoup de coups de main. Dans le corps de Christ, il y a des bouches qui chantent, qui donnent des paroles d'encouragement. Et j'aimerais, petite parenthèse, servir Dieu et trouver sa place, ce n'est pas que dans les fonctions officielles. Cherche Dieu, cherche à t'investir de manière non officielle d'abord, à être une bénédiction pour tes frères, pour tes sœurs. Il y a des oreilles, c'est ceux qui prennent le temps d'écouter les autres. Il y a des épaules, ceux qui supportent les autres, qui portent les autres, qui portent les projets. Et ils vont souvent avec les genoux, ceux qui posent le genou à terre pour prier, pour intercéder. Il y a les hanches, ceux qui donnent naissance aux âmes. Il y a les pieds qui n'ont pas peur de partir pour le Seigneur, qui n'ont pas peur d'annoncer l'Évangile, et je pourrais continuer comme ça. Un truc que j'ai compris un jour et qui a été une révélation pour moi, c'est que j'ai grandi dans l'Église en pensant que mon mandat à moi, c'était d'annoncer l'Évangile et de faire des disciples. Et je me suis rendu compte que ce n'est pas ce que Dieu m'a demandé. Comment ça ? Jésus va dire dans Matthieu, allez par tout le monde, faites des nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et dans Marc, il va dire également de baptiser, de prêcher l'évangile avec puissance. Mais moi, ce que j'ai compris un jour comme une révélation, c'est que Dieu a donné ce mandat à qui ? À l'Église. Pas à chaque individu. Récemment, il y a une dame qui, à la fin du culte, elle me disait « Je ne sers à rien parce que je n'ai amené personne à Jésus. » Je trouvais ça si triste. Si triste. Dans ce mandat d'annoncer l'évangile, de voir des gens se donner à Jésus et de faire des disciples, ton rôle à toi, c'est de t'inscrire quelque part dans ce mandat. Tu es à l'enfance, tu t'inscris dans ce mandat. Tu viens servir au début pour préparer la nourriture, tu es dans ce mandat. Tu es à la louange, tu es dans ce mandat. Tu encourages tes frères et sœurs, tu es dans ce mandat. Tu sors dans la rue, tu es dans le mandat. Inscris-toi quelque part dans le mandat. Et c'est OK si d'autres font d'autres choses. N'essaye pas de prendre la place de quelqu'un d'autre. Prends ta place. Prends ta place. Et tu as le droit de te tromper aussi. Tu as le droit de te tromper. Trouve ta place. Il y a une place pour chaque individu dans ce projet. Il est large, le projet. Il y a un chef de projet, c'est le Saint-Esprit. Il y a un but, voilà, il y a un but à ce projet. C'est qu'il y ait un maximum de personnes qui soient sauvées. Mais il y a une place pour tout le monde. Tu peux servir Dieu de manière officielle ou non officielle. Cherche à le faire. Je t'assure qu'il y a une vie incroyable. Je termine, si vous me permettez, avec un verset, enfin un passage dans Éphésiens 5 au verset 25 à 27. Il est dit, Éphésiens 5 verset 25 à 27, il est dit, Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. L'Église n'est pas parfaite. Alors peut-être c'est une révélation pour certains, j'espère pas. L'Église n'est pas parfaite, mais elle est en train de le devenir. Elle est en chemin, nous sommes en chemin. Et celui qui s'en charge, c'est Jésus.
Et l'Église, c'est l'épouse de Christ. Je suis marié depuis bientôt 9 ans. Si tu veux être mon ami, mais que tu critiques ma femme, tu ne seras pas mon ami. Je t'assure. Voilà. Si j'entends que tu parles mal de ma femme, il n'y a aucune chance que tu aies accès à mon cœur. Comment tu peux vouloir être proche de Dieu si tu critiques son épouse? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus dire quand quelque chose ne va pas. Il faut savoir dire quand quelque chose ne va pas. Mais il y a une différence entre dire quand quelque chose ne va pas et puis critiquer dans le dos. Il y a une manière de construire, il y a une manière de faire des critiques, on dit des critiques constructives, en tout cas des remarques, de dire mais voilà, ça j'ai remarqué, et c'est pas ce que je lis, et j'ai l'impression qu'il y a un décalage, ou c'est pas ce que j'ai à cœur, et je suis sûr, si tu poses cette question à Sidi ou à Thierry, ils seront heureux de t'expliquer là où l'Église en est, ce que eux ils ont à cœur, et te dire ben voilà, tu peux t'investir ici, on va avancer ensemble, je suis sûr ils vont trouver une place pour toi, mais ne critique pas l'Église. Ne critique pas ton église locale et ne critique pas une autre assemblée non plus. Apprenons à mettre un frein à notre bouche. J'ai déjà vu des gens me dire « Purée, mais j'étais vexé une fois, franchement. C'est même pas mon assemblée, mais j'étais vexé. Une fois, j'étais dans un camp de jeunes et il y a un jeune, on marche ensemble, et puis il me parle et puis il me dit « Ah oui, telle église, ils ont vachement progressé parce sinon ils sont vachement superficiels. » Je suis là. Mais tu te rends compte de ce que tu dis? Tu penses quoi? Tu penses qu'ils font une réunion comme ça entre leaders et puis ils sont là, ok, c'est comment on fait pour être superficiel, nous, dimanche prochain? Mais non, ils font du mieux qu'ils peuvent pour servir Dieu, en fait, pour faire des disciples, pour annoncer l'évangile. Et ça, c'est leur format. Ils pensent que c'est juste aujourd'hui, que c'est une bonne forme pour ce monde aujourd'hui, pour l'époque où ils sont, pour l'endroit où ils sont. Et ils font du mieux qu'ils peuvent. Ils prient, ils cherchent Dieu. Et des fois, on est là, cette église ceci, cette église cela, ils ne devraient pas faire cela. Des fois, il y a des choses qui ne sont pas justes. Mais apprenons à ne pas être rapides dans nos paroles, à dire ils sont cela, ou ils sont ceci, ou ils sont cela. Ce n'est pas juste. Est-ce que l'église fait partie de tes préoccupations? J'aimerais t'inviter à fermer tes yeux un instant avec moi. Je ne sais pas si je peux demander à la pianiste de me rejoindre un instant. Est-ce que l'église fait partie de tes préoccupations? Est-ce que l'église fait partie de tes prières? Pose-toi la question un instant devant Dieu. Ma sœur, tu peux commencer à jouer tranquillement, s'il te plaît. Jésus, est-ce que l'Église fait partie de tes préoccupations? Est-ce que l'Église persécutée est dans tes prières? Est-ce que l'Église de Suisse fait partie de tes préoccupations? Est-ce que tu pries pour l'Église libre? Les LG? Est-ce que tu pries pour ton église locale? Est-ce que tu pries pour tes pasteurs, pour Thierry, pour Sidi? Est-ce que tu pries pour tes responsables? Est-ce que tu pries pour tes frères et sœurs? Pose-toi la question, où tu en es par rapport à ça? L'église, c'est le projet de Dieu. Ça le passionne, il est passionné par son église, il est passionné par son épouse. Tu peux t'intéresser par ce qui intéresse Dieu, tu peux être passionné par ce qui passionne Dieu. Ou alors tu peux t'en désintéresser. C'est ton choix. Ça ne veut pas dire que tu dois aller de 0 à 100 entre maintenant et tout à l'heure, mais peut-être il y a un temps où tu dois reconnaître, de dire peut-être que j'ai été mauvaise langue, peut-être que je me suis désintéressé de l'Église. Je t'invite juste à te poser la question. Et alors que ma sœur joue au piano, Dieu veut poser sa main sur quelqu'un ce matin. Tu as des problèmes respiratoires. C'est à vrai dire quelque chose qui t'a suivi depuis longtemps. Et tu as des fois reprié par rapport à ces problèmes respiratoires, mais tu arrives à fonctionner malgré cela, tu arrives à avancer, mais des fois ça t'handicape plus qu'à d'autres moments. Et ce matin, c'est un moment de grâce. Tu ne vas pas être guéri en un instant, mais c'est Jésus qui te guérit. Tu verras ces problèmes respiratoires qui venaient comme régulièrement partir petit à petit. Et ils partiront complètement. Tu te retourneras un jour et tu diras mais ce que je vivais avant, je ne le vis plus du tout. C'est Jésus qui te guérit. C'est Jésus qui te guérit. Il y a également une parole pour quelqu'un qui a des démangeaisons au niveau de ses extrémités, comme au bout des doigts, au bout des orteils. C'est comme si tu ne sentais plus des fois, ou comme si tu les sentais fortement des fois. Et pareil, ça ne t'handicape pas, mais ça te gêne. Et Dieu, dans sa grâce, ce matin, il te touche également. Il y a une parole également pour quelqu'un qui sert Dieu. Et en ce moment, tu es fatigué.
En ce moment, tu es épuisé par la charge que tu portes. Tu es fatigué, tu es comme dans un brouillard. Tu es comme enveloppé dans un brouillard. Tu as même des fois envie de tout laisser tomber. Et la parole de Dieu pour toi est la suivante. Il te dit, rappelle-toi ce que je t'ai dit. Souviens-toi comment je t'ai appelé à me servir. Accroche-toi à ce que je t'ai dit. Le brouillard ne durera pas toujours. Le brouillard ne durera pas toujours. Lorsque le brouillard est là, lorsque la tempête est là, tu dois être accroché à ma parole. Reste accroché à ce que je t'ai dit, pas à ce que tu vois, le Seigneur te dit. Et tu verras le brouillard se dissiper.